Dans le monde moderne, les scandales politiques ne sont pas rares. Le pouvoir, le sexe et l'argent incitent souvent les gens à commettre de terribles crimes. Des intrigues avec des assistants au meurtre, en passant par l'implication d'espions soviétiques et bien plus encore, des affaires telles que le scandale impliquant Monica Lewinsky et Bill Clinton, l'affaire Thorpe et l'affaire Profumo ont constamment alimenté les tabloïds. Cependant, certains de ces scandales comprenaient des meurtres, toute une série de meurtres. De tels scandales incluent, par exemple, le fameux Karamarković. Depuis les rues de Yougoslavie, en passant par les couloirs du pouvoir, à travers les photographies explicites, le chantage et l'assassinat possible du président français, l'affaire Marković reste l'un des mystères non résolus les plus célèbres et en même temps enveloppés de ténèbres. Stevan Marković est né le 10 mai 1937 à Belgrade, qui fait partie du royaume de Yougoslavie. Sa petite enfance s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, sous le règne du président Tito, Marković et son cousin Miloš Milošević sont devenus des combattants de rue bien connus dans la ville. Les compétences de Marković ont attiré l'attention du gangster Seb Nikola Milinković. Cela a finalement fait de Marković l'un des principaux pleureurs aux funérailles de Milinković. Il était très différent de son ami Milošević, issu d'une famille locale influente. Son grand-père était maire de la ville de Krzesvac. Cependant, au fil du temps, la plupart de leurs biens privés ont été confisqués et transférés à l'État, ce qui a sans aucun doute provoqué un grave mécontentement à l'égard de Milošević. Il a commencé à chercher un moyen de quitter le pays et de se déplacer vers l'ouest. Cependant, Marković fut le premier à quitter le pays. Au cours de l'été 1958, avec 4 autres personnes, il partit en vacances d'été dans la péninsule d'Istrie et de la s'éclipsa à l'étranger. Il se rend d'abord en Italie, de là il traverse les Alpes jusqu'en France, où il trouve rapidement un langage commun avec l'Association parisienne des immigrés. Il a passé 7 ans à essayer de gagner de l'argent. Il a travaillé comme photographe à temps partiel, a mené une vie nomade, a dormi dans des refuges et s'est finalement retrouvé à nouveau dans la rue. Là, il a recommencé à utiliser les compétences qu'il avait acquises à Belgrade. Marković s'est retrouvé dans une prison belge après une tentative de vol raté, où il jouait le rôle de chauffeur. Pendant ce temps, à Belgrade, Miloš Milošević a eu de la chance. Alain Delon est arrivé dans la ville en 1962 pour tourner un film sur Marco Polo. La production du film n'a jamais été achevée, mais pendant son séjour dans le pays, Delon a engagé Milošević comme garde du corps. Ensemble, ils s'envolent pour le tournage à Venise, puis à Paris, où Milošević séjourne jusqu'en 1964, puis décide de tenter sa chance à Hollywood et présente Delon à sa future épouse Nathalie Barthélémy. Lorsque Miloš a démissionné, Delon a dû chercher un nouveau garde du corps. Miloš a suggéré son cousin Marković pour ce rôle. Delon l'a aidé à sortir de prison et Marković a soudainement plongé dans un nouveau monde d'argent et de relations, qui confinait au monde que Marković connaissait de première main. Milošević aimait la vie hollywoodienne. Il a épousé la danseuse Cynthia Buron, connue pour avoir des liens avec des personnes influentes de l'époque. En 1965, Milošević entretenait une liaison illicite avec l'actrice Barbara Ann Tomazon, ex-épouse de l'acteur Mickey Rooney. Milošević, 24 ans, et Tomazon, 29 ans, ont été retrouvés assassinés le 31 janvier 1966 au domicile de Rooney à Los Angeles. Il a été établi que Milošević a d'abord tiré sur Rooney avec un revolver, Tomazon, puis s'est suicidé. Il s'agissait de la version officielle, même si à l'époque ce meurtre soulevait de nombreuses questions et de nombreux éléments de preuve ne concordaient pas avec la version officielle. Le 30 octobre 1973, le corps de Cynthia Buron, 39 ans, est retrouvé dans le coffre d'une voiture garée dans un supermarché. Elle a été ligotée et battue à mort. Le corps est resté dans la voiture pendant au moins une semaine. Le tueur n'a jamais été retrouvé. Pendant ce temps, en France, Marković profitait également de la vie et avait l'occasion de mettre en pratique les compétences qu'il avait acquises auprès de Nikola Milinković. Il était joueur et était souvent soupçonné de tricherie, mais il était surtout connu pour ses soirées haut de gamme remplies de sexe. Lors de ces soirées, où des représentants des autorités françaises étaient souvent présents, Marković veillait à ce que des caméras vidéo soient placées partout, y compris dans les chambres. Le rôle de Delon lors de ces soirées est inconnu, mais il était loin de l'image d'une star de cinéma impeccable et était associé au crime organisé. Delon était fasciné par les gangsters et il incarnait lui-même souvent leurs images à l'écran.
Il avait également de nombreux bandits comme amis. L'un de ses amis était Gaetano Zampa, qui était souvent lié au massacre du bar de Marseille, au cours duquel 10 personnes ont été tuées, et au meurtre de l'homme politique Marcel Francisca. En 1970, Alain Delon disait dans une interview: « Peut-être que vous ne comprendrez pas grand-chose. C'est une question d'origine. Je suis moi-même corse et, dans de tels lieux, les sentiments d'appartenance et de dignité ont encore du poids. Je ne m'inquiète pas de ce que mon ami a fait. Chacun est responsable de ses propres actes. Peu importe ce qu'il a fait. La plupart de mes amis sont des gangsters. Nous sommes devenus amis avant que je devienne acteur. » Dans la seconde moitié des années 60, Alain Delon était l'un des principaux sex-symboles en Europe, reconnu pour des films tels que Au Grand Soleil, où il incarnait le psychopathe Tom Ripley, Rocco et ses frères, Eclipse, Les Aventuriers et Samouraï. Cependant, malgré l'argent et la renommée, Delon était impliqué avec le célèbre parrain corse François Marcantoni. Marcantoni était un mafieux bien connu et un membre influent de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, pour lequel il a reçu des récompenses telles que la Croix militaire et la Médaille de la Résistance. Il rivalisait avec d'autres mafieux classiques de l'histoire criminelle française. Parmi eux se trouvaient Pierrot le Fou et François le Belge. Ils ont savouré l'opportunité de pénétrer dans les cercles de l'establishment et dans la vie glamour de stars comme Alain Delon et son rival Jean-Paul Belmondo. Tout aurait bien fonctionné pour Markovitch s'il n'avait pas décidé de vendre à la presse des photographies communes de Delon et Marcantoni. Mais même si Delon restait une superstar et Marcantoni un criminel notoire, il n'était toujours pas le plus gros poisson représenté sur les photographies de Markovitch. Il y avait là quelqu'un de plus cool, à savoir Claude Pompidou, l'épouse du Premier ministre, puis du président français Georges Pompidou. Tous deux étaient des habitués des soirées de Markovitch. Les années 60 sont devenues pour la France une période de bouleversement politique. La vieille République française n'avait que 10 ans. La Ve République est le nom donné au temps qui a commencé à compter après l'adoption de la nouvelle constitution du pays. Cette période se poursuit encore aujourd'hui. Ainsi, en mai 1968, de nombreuses manifestations d'étudiants et d'ouvriers ont amené le pays au bord de la guerre civile. Charles de Gaulle est contraint de recourir à l'aide de l'armée pour maintenir le pouvoir dans le pays. Fin juin, le pays s'est rendu aux urnes et le Premier ministre Georges Pompidou, de l'équipe de Gaulle, a utilisé la tactique de campagne éprouvée consistant à appeler à la sécurité nationale, en parlant de défendre la République contre la menace rouge. C'était une méthode utilisée depuis longtemps appelée les rouges sous le lit. Mais ça a marché. L'Union des démocrates de soutien à la République est créée, qui bat la Fédération des forces de gauche démocratique et socialiste sous la direction d'un autre Premier ministre, François Mitterrand. Cependant, pendant la campagne, les tensions se sont accrues entre De Gaulle et Pompidou. En conséquence, François Mitterrand a démissionné à peine un mois après les élections et Pompidou a commencé à être présenté comme la personne qui devrait remplacer le chef militaire français, qui avait déjà 78 ans. Les manifestations en France ont coïncidé avec la relation entre Delon et Markovitch, Delon étant de plus en plus préoccupé par le mode de vie de son garde du corps. Des milliers de francs ont été dépensés pour jouer et des rumeurs circulaient selon lesquelles Markovitch aurait une liaison avec Nathalie, l'épouse de Delon. Delon a proposé à Markovitch une importante indemnité de départ, mais le garde du corps a refusé, il en voulait plus. Chose que le célèbre acteur ne pouvait en principe pas faire. La plupart pensent que c'est la réticence de Delon à payer qui a contraint Markovitch à recourir au chantage. Le 22 septembre 1968, Markovitch quitte sa maison et se dirige vers un carrefour, où il monte dans un taxi, une Peugeot 404 noire. Un homme l'attend déjà sur la banquette arrière de la voiture, selon des témoins, c'était son ami nommé Uros Milicevic. Le 1er octobre, alors que Delon tournait le film La piscine à Saint-Tropez, le corps de Markovitch est découvert dans une décharge de la commune d'Elancourt, à l'ouest de Paris. Les experts légistes ont conclu que Stéphane avait été assassiné. Les mains et les pieds étaient liés, le corps enveloppé dans un drap. Les enquêteurs pensaient initialement que Stéphane Markovitch était décédé des suites d'un traumatisme contondant. Lors de la deuxième autopsie, les résultats de la première ont été annulés. La cause du décès a été indiquée comme une blessure par balle. Delon a été convoqué pour un interrogatoire à Paris et, dans un premier temps, il a nié connaître Markovitch. Malheureusement pour Alain, les gendarmes avaient en leur possession les lettres de Markovitch qu'il écrivait à ses amis. Dans plusieurs d'entre eux,
il a décrit sa situation financière difficile et son mécontentement à l'idée de travailler pour Alain Delon et son épouse. Dans l'une de ses lettres à son frère en Yougoslavie, Stevan a déclaré qu'il allait faire quelque chose de grandiose qui changerait sa vie pour toujours. Dans ses lettres, il parlait également de Marc Anthony. Les gendarmes ont donc pu rapidement développer cette affaire et se renseigner sur les soirées sexuelles et la participation de Delon et de la famille Pompidou à celle-ci. Ils ont également pris connaissance de photographies obscènes de Claude Pompidou prises par Stevan Markovic. Une plus grande attention a été portée sur Delon et Marc Anthony après la lettre suivante de Stevan à son frère. Dans cette lettre, il disait « S'il me tue, alors c'est à 100% la faute d'Alain Delon et de son parrain François Marc Anthony ». Il y avait des rumeurs selon lesquelles Delon était impliqué dans la mort de Markovic, car Stevan avait filmé la participation de Delon à une orgie gay. Cet enregistrement pourrait nuire à l'image de Delon, qui était l'un des sex-symboles et l'acteur le plus reconnaissable d'Europe. Cependant, lorsqu'il fut interviewé par la BBC à propos de l'affaire en 1969, Delon était heureux de laisser entendre qu'il était bisexuel. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait que j'ai des goûts homosexuels? Ai-je blessé quelqu'un? Suis-je responsable de quelque chose? Si j'aime quelque chose, je le fais. Nous avons un grand acteur en France nommé Michel Simon, et Michel Simon a dit un jour, « Si tu aimes ta chèvre, fais l'amour avec ta chèvre. » Seul l'amour a un sens. Au cours de son interrogatoire, Uro Milićević a déclaré que Stevan était descendu du taxi et était monté dans un autre taxi. Uros Milićević est rentré à Belgrade et lui a dit que sa vie était en danger en France. Il a écrit 2 lettres, l'une au frère de Stevan en Yougoslavie, la seconde à Nathalie Delon. Il a soutenu les affirmations de Markovic selon lesquelles Alain Delon et François Marc Anthony étaient impliqués dans son meurtre et qu'ils avaient tenté de se cacher dans l'appartement de la petite amie de Stevan, Klobos. On croyait que Markovic avait beaucoup de matériel pour le chantage. Selon Marc Anthony, ils étaient censés se rencontrer, discuter et résoudre leurs problèmes de manière pacifique. Il existe cependant une version alternative des événements. Certains ont dit que c'était ce qui s'était réellement passé à Saint-Tropez. Marc Anthony, Delon et Milićević ont passé leur temps libre ensemble après le tournage du film. Ayant pris connaissance du chantage imminent, Delon a ordonné à Milićević de s'envoler pour Paris et de retrouver tous les documents, journaux, cahiers et photographies. Il est également intéressant de noter que Milićević a parlé aux enquêteurs de la blessure par balle avant même la 2e autopsie. Permettez-moi de vous rappeler qu'au départ, un coup avec un objet contondant était considéré comme une cause de décès. Il est également intéressant de noter que le 22 septembre, jour de la disparition de Markovic, personne n'a vu Delon à Saint-Tropez. Une carte postale avec son écriture a été retrouvée jetée dans une boîte près de l'avenue Messine, non loin du domicile de Markovic et du carrefour où il est monté dans un taxi. L'affirmation la plus significative concernant l'implication de Milićević est peut-être venue de Milićević lui-même, qui a finalement admis avoir engagé un assassin pour tuer Markovic. Cependant, ses aveux n'ont pas été jugés concluants. Des informations affirmaient que Milićević était fou au moment de son témoignage. Marc Anthony a été arrêté dans le cadre de cette affaire. Il a passé 11 mois en prison et a été soumis à des interrogatoires intenses. Cependant, en décembre 1969, il fut libéré faute de preuves. Entre-temps, un scandale autour de Pompidou éclate dans la presse. Tout le monde l'imaginait comme un cocu qui permettait à sa femme de participer à des orgies. Pompidou aspirait à devenir président de la France, et ce scandale menaçait sérieusement ses ambitions. En utilisant la tactique du « à qui en profite », Pompidou a tout imputé au service de documentation externe et de contre-espionnage. Il a confirmé que lui et sa femme avaient participé à de telles fêtes, mais n'a pas confirmé leur participation à des orgies, affirmant que la photo montrait une prostituée qui ressemblait beaucoup à sa femme. Lucien Aimé Blanc était un officier marseillais. Il a travaillé dans la brigade de recherche et d'intervention et dans la brigade antidrogue. Ces forces de l'ordre interagissent avec des représentants du crime organisé, enquêtent sur des affaires liées au terrorisme, aux prises d'otages et aux enlèvements. Aimé Blanc était à cette époque associé au service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Dans ses mémoires, il écrit qu'un certain ami lui a demandé de trouver une prostituée ressemblant à Claude Pompidou. Markovic l'a prise en photo. Aujourd'hui, on peut sans cesse se demander si cela est vrai ou s'il s'agit d'une fiction pour le bien du slogan du livre, mais à un moment donné, Alain Delon a également suggéré que la police essayait de blâmer des innocents pour ce meurtre.
Delon a écrit au président Pompidou pour se plaindre du traitement réservé par les autorités. Il a déclaré avoir été harcelé, insulté et menacé. Sa lettre a été publiée dans un journal, où l'un des policiers aurait déclaré « Tôt ou tard, vous serez puni d'une manière ou d'une autre ». Les responsables ont déclaré sans hésitation qu'ils placeraient de la drogue sur Delon lors de ses visites en Italie ou en Colombie. On ne sait toujours pas qui était l'organisateur du meurtre de Stevan Marković. Toutes les preuves sont conservées dans la catégorie secrète dans les locaux de stockage du service de documentation externe et de contre-espionnage. Elle a désormais été rebaptisée Direction générale de la sécurité extérieure. Cependant, un nom a toujours été évoqué dans cette affaire, celui de Jean-Charles Marciani. Marciani a été recruté par le service alors qu'il n'avait que 19 ans. Il était un partisan fanatique de Charles de Gaulle, connu pour être fortement opposé à Pompidou. De plus, Marciani s'est avéré être le cousin de Marc-Antony. L'affaire Marković n'a donc pas empêché Georges Pompidou de devenir président. Entre-temps, Alain Delon, à la suite de la renommée acquise grâce à cette affaire, a obtenu des rôles principaux dans 2 films d'action de gangsters, Le Clan Sicilien et Borsalino. Les 2 films sont devenus des succès. En 1991, Alain Delon devient qualificatif de la Légion d'honneur. L'appartenance à l'ordre est le plus haut signe de distinction, d'honneur et de reconnaissance officielle d'un mérite particulier en France. En 1976, la police bruxelloise découvre 2 cadavres dans un appartement en ville. L'un d'eux était Uros Milicevic. Il était impliqué dans des activités contre le dirigeant yougoslave Tito. Ce meurtre survient au milieu d'une série de meurtres attribués au service de renseignement yougoslave. Une autre personne tuée était Miodrag Boskovic, antiquaire, propriétaire d'hôtels et militant royaliste serbe. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, il n'y a aucune chance de retrouver l'assassin de Stevan Marković. Des personnes trop influentes ont été impliquées dans cette affaire. Seuls 2 prévenus dans cette affaire ont survécu, Jean-Charles Marciani et Alain Delon. Et en tant qu'officier de renseignement expérimenté, il est peu probable que Marciani dise quoi que ce soit. Delon se taisait alors et reste silencieux aujourd'hui. Peu importe qui a commis le meurtre, les amis de Delon issus du monde des gangsters, les services de renseignement français ou leur association, il existe toujours une forte conviction que personne au sein de l'establishment français ne souhaite que cette affaire soit résolue.